Devant vous, il s'agit du ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire du Sénégal. Il s'appelle Dr Mabouba Ndiaye. Monsieur Mabouba Ndiaye est une tête très brillante. C'est un excellent nationaliste. Ce monsieur est un souverainiste. Il connaît son domaine. Et il a des ambitions très nationalistes, non seulement pour le Sénégal, mais aussi pour l'Afrique entière. Lors du sommet passé, oui, il a fait étalage de son talent. Il a fait étalage de sa vision. Il a fait une démonstration de force. Il dit, si la CEDEAO et l'Afrique entière ne travaillaient pas conséquemment pour assurer la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire, l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique, ça sera pire. Vous connaissez l'explosion démographique africaine. Monsieur Mabouba est allé avec une lettre écrite par son staff technique, c'est-à-dire son département ministériel, département de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire nationale sénégalaise. Monsieur Mabouba dit ceci. Je peux vous lire cette lettre qui a été écrite en tant que ministre. Je peux dire un certain nombre de choses, mais je ne peux pas aussi dire d'autres choses. Il dit, là, c'est le moment de dire les choses. Laissez-moi m'adresser à vous en tant que fils digne de l'Afrique, en tant qu'un Africain. Laissez-moi partager ce moment très intime avec vous. Et là, je mets la lettre écrite par mon staff technique, par mon ministère de côté. Je m'adresse à vous, Fafa, comme on a l'habitude de dire en Afrique. La CEDEAO aussi, elle ne fait rien pour assurer la souveraineté alimentaire de la zone CEDEAO. L'Afrique entière, si elle ne fait pas quelque chose pour assurer la sécurité alimentaire, l'autosuffisance alimentaire, l'indépendance alimentaire, n'est-ce pas, ça sera catastrophe dans les années à venir. On ne peut plus continuer à importer de la nourriture pour nourrir cette grande démographie africaine. D'ailleurs, il avance des chiffres. L'Afrique entière, par an, c'est 30 milliards de dollars en denrées alimentaires. Et M. Ndiaye va plus loin pour dire que si on ne s'applique pas, si on ne travaille pas pour effectivement assumer notre indépendance dans ce domaine, il dit que ces 30 milliards vont passer à 120 milliards de dollars en termes de denrées alimentaires. M. Ndiaye dit ceci. Le Sénégal importe plus de 1070 milliards de francs CFA en denrées alimentaires. Ça va vous donner beaucoup d'argent en dollars et en euros. Pendant que le Sénégal a une terre arable, à l'image de la plupart des États africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest. M. Ndiaye, docteur, ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire sénégalaise, il éduque ses pairs de la CEDEAO. Il leur dit, c'est ce qu'il nous faut, l'agriculture. Nous devons nous y mettre. Autant on importe de la nourriture, autant on exporte de l'emploi. Oh là là, cette phrase, j'ai mis 1 heure de réflexion là-dessus. Autant on importe de la nourriture dans nos différents pays, autant on exporte de l'emploi. En créant naturellement, en nous mettant à la tâche pour travailler la terre, pour naturellement conserver ce que nous travaillons, en fait, on crée de l'emploi pour la jeunesse. Et il faut maintenant que les organisations sous-régionales s'y mettent. On ne peut pas continuer à dépendre de l'extérieur.
Monsieur Ndiaye Mavouba nous dit ceci. Le Ghana importe plus de 300 millions de dollars en poulet. La Guinée importe plus de 50 millions de dollars en poulet. D'accord? Le Sénégal importe plus de 450 000 tonnes de maïs par an. Le Sénégal importe plus de 210 000 tonnes, n'est-ce pas, d'huile. Le Sénégal importe plus de 870 000 tonnes de blé. Le Sénégal importe plus de 347 000 tonnes de fruits et légumes. Monsieur Mavouba, il part du principe, avant de toucher les autres États, parce que les Africains, ils aiment souvent ça. Oh non, tu aimes critiquer les autres pays, il faut... C'est pourquoi il a commencé par le Sénégal. Les chiffres qu'il a avancés. Il a mis d'abord les chiffres du Sénégal en avant, pour dire, nous-mêmes, nous faisons partie de ce gros problème. Nous devons cesser d'importer. Nous devons travailler la terre. Les organisations sous-régionales, la CEDEAO, machin, tous doivent se mettre au travail pour assurer l'autosuffisance alimentaire dans le domaine. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'importer des millions de tonnes de riz, de blé, de maïs, d'huile par an, là où on part chercher là, les gens ils travaillent là-bas. Et plus la demande explose, plus naturellement ça travaille là-bas et on crée de l'emploi. C'est que les autres font pour que nous allons chercher, nous allons acheter chez eux. Ben, écoutez, pensez-vous qu'on ne peut pas faire la même chose chez nous? Pensez-vous que c'est du miracle? C'est pas du miracle, c'est du travail, c'est du boulot. On a de très bons climats, la pluie, les fleuves. Nous avons des terres où on n'a même pas besoin d'irriguer, tellement que toutes les conditions sont réunies. Mais M. Ndiaye a dit quelque chose de très important. La volonté politique, non seulement au niveau des différents États, mais au niveau de l'institution de la CEDEAO et des autres institutions même africaines dans le domaine. La volonté. Il dit, ce n'est pas l'argent qui manque, non. Il dit, ben écoutez, quand le Covid s'est présenté, on a trouvé solution au Covid ou pas? Naturellement, on a trouvé solution. Même si nous avons des partenaires dans le domaine du financement, mais nous autres, nous-mêmes en tant qu'État, ce n'est pas le problème d'argent qui nous manque. L'argent, il y en a. Eh oui, l'argent, il y en a. Monsieur Ndiaye dit que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'organisation. C'est une question de volonté politique. C'est une question de discipline. C'est une question de persévérance. C'est une question de vision. Monsieur Ndiaye, ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire sénégalaise, laissez-moi vous dire que vous venez de toucher un point très important. Je vous tire chapeau. Nous avons plusieurs fois évoqué cela à travers nos différentes plateformes d'information, de décortiquage d'informations. Mais, à partir du moment où ça vient de vous, l'élite, à partir du moment où vous évoquez ces problèmes au niveau des institutions, pendant les différentes conférences et les différents sommets, ça nous fait plaisir. On se dit, ah oui, le temps est là. Ah oui, c'est vrai. Ils n'ont jamais touché à ça, mais maintenant le temps est là, mieux vaut tard que jamais. Et, mesdames et messieurs, nos parents nous ont dit que la terre ne trahit jamais. La terre ne trahit jamais. Donc, on se doit de travailler la terre. Que ce soit au niveau privé ou au niveau public, on doit faire quelque chose pour ne pas dépendre de l'extérieur maintenant en termes de denrées alimentaires. Vous imaginez toutes ces importations. Ça veut dire, les gens, s'ils décident de fermer le robinet, là où on part acheter là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la merde. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vous en prie,
continuez dans ce sens. Continuez, incitez, ne vous arrêtez pas seulement au simple discours. Demandez au niveau des institutions, même au niveau de la CEDEAO, mettez la pression, à chaque fois parlez de ça, afin que quelque chose soit fait. Au niveau même de l'Union africaine. Oh là là, la terre africaine, agréable, à toute culture, mesdames et messieurs. Je parlais du Congo la fois dernière. La pluie, ça ne manque pas. Ce n'est pas le climat qui manque. Ce n'est pas les conditions géographiques ou géologiques même qui manquent. La température, elle est bonne. Mais manque de volonté politique. Oui, manque d'organisation. On part acheter en Chine, on part acheter en Ukraine, on part acheter encore où on pense que là-bas, ça descend du ciel. C'est l'organisation et le travail.